Partie 3. Dominez votre mental. Zéro panique, zéro blocage. Chapitre 1. Le stress, votre pire ennemi, et comment le neutraliser en 3 minutes. Il y a une chose que presque tous les candidats ont en commun, quelle que soit leur nationalité, leur niveau ou leur parcours. Le jour de l'oral, ils ont peur, pas une peur vague et abstraite. Une peur concrète, physique, qui se manifeste dans le corps avant même d'entrer dans la salle. Les mains qui tremblent légèrement, le cœur qui s'accélère, la gorge qui se serre, l'esprit qui commence à tourner en boucle sur toutes les choses qui pourraient mal se passer. Ce phénomène a un nom, c'est le stress de performance. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, ce stress n'est pas votre ennemi absolu. Il est votre ennemi mal géré. Parce que le stress, dans sa forme naturelle, est une réaction de survie. Votre cerveau perçoit une menace, l'oral, le jury, les enjeux, et il libère de l'adrénaline pour vous préparer à l'affronter. Cette adrénaline, bien canalisée, peut vous rendre plus alerte, plus concentré, plus réactif. Le problème, c'est que la plupart des candidats ne savent pas la canaliser. Alors, au lieu de devenir une ressource, elle devient un obstacle. Comprendre le cercle vicieux du stress. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un candidat stressé à l'oral. Une question arrive. Le candidat ne trouve pas immédiatement sa réponse. Son cerveau interprète ce silence comme un danger. Le stress monte, la mémoire se bloque, les mots disparaissent. Le candidat panique. Et la panique aggrave le blocage. C'est un cercle. Et ce cercle peut s'emballer en quelques secondes si on ne sait pas comment l'interrompre. La technique des 3 minutes pour neutraliser le stress. Cette technique se pratique avant d'entrer dans la salle. Elle est simple, elle est rapide. Et elle fonctionne. Étape 1. La respiration contrôlée, 1 minute. Inspirez lentement pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Cette technique active le système nerveux parasympathique, le système naturel de calme de votre corps. En quelques cycles, votre rythme cardiaque ralentit. Votre esprit s'apaise. Étape 2. L'ancrage mental, 1 minute. Rappelez-vous d'une situation où vous avez bien performé. Peu importe dans quel domaine. Un moment où vous étiez en contrôle, confiant, efficace. Visualisez ce moment pendant 60 secondes. Votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience réelle et une expérience vivacement imaginée. Cette visualisation réactive les émotions positives associées à la performance. Étape 3. L'affirmation de départ, 1 minute. Avant d'entrer, dites-vous, à voix basse ou mentalement, une phrase simple et puissante. I am ready. I am calm. I will do my best. Pas pour vous convaincre que tout sera parfait, mais pour orienter votre esprit vers l'action plutôt que vers la peur. Ces 3 minutes ne suppriment pas le stress. Elles le transforment. Elles en font un carburant plutôt qu'un frein. Chapitre 2. Le syndrome du blocage mental. Pourquoi ça arrive et comment l'éviter? Vous connaissez ce moment. Vous êtes face à l'examinateur. Une question vient d'être posée. Vous l'avez comprise. Vous savez que vous connaissez la réponse, ou du moins une partie de la réponse. Mais votre cerveau semble soudainement vide. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Ce phénomène s'appelle le blocage mental. Et il arrive aux meilleurs candidats. Pourquoi le blocage survient? Le blocage mental n'est pas un signe de manque de connaissances. C'est une réaction physiologique au stress. Quand votre cerveau perçoit une menace, et un oral sous pression est perçu comme une menace, il libère du cortisol, l'hormone du stress. En grande quantité, cette hormone affecte directement le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la mémoire de travail, de la formulation des idées et de la production du langage. En d'autres termes, le stress chimique bloque littéralement votre capacité à accéder à ce que vous savez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie, et connaître cette réalité est déjà une première forme de libération. Parce que quand le blocage survient, au lieu de paniquer, vous pouvez reconnaître ce qui se passe et activer les bons réflexes.
Les réflexes anti-blocage. Réflexe 1, ralentir, pas accélérer. L'instinct quand on bloque est de parler plus vite pour masquer le vide. C'est la pire chose à faire. Au contraire, ralentissez. Respirez. Prenez une pause visible et assumez. Un examinateur qui vous voit prendre le temps de réfléchir voit un candidat sérieux, pas un candidat en difficulté. Réflexe 2. Utilisez les phrases de transition. Ces phrases sont vos bouées de sauvetage. Elles vous donnent quelques secondes précieuses pendant que votre cerveau se reconnecte. That's a very interesting question. Let me think about that for a moment. If I understand correctly, you are asking me about. Ces phrases ne sont pas des mensonges. Elles sont des outils de gestion du temps. Tous les bons communicants les utilisent. Réflexe 3. Reformulez la question à voix haute. Répétez la question dans vos propres mots. Ce réflexe accomplit deux choses simultanément. Il vous donne du temps et il montre à l'examinateur que vous avez compris ce qu'on vous demande, ce qui est déjà un point positif. So you would like me to talk about. Chapitre 3. La méthode Flash pour gagner en confiance rapidement. La confiance n'est pas un don, ce n'est pas une qualité avec laquelle on est ou on ne naît pas. La confiance est le résultat d'une préparation, et plus précisément, c'est le résultat d'une préparation qui vous a exposé suffisamment de fois à la situation que vous devez affronter, dans des conditions suffisamment proches de la réalité pour que votre cerveau cesse de percevoir cette situation comme une menace. Pourquoi la préparation classique ne suffit pas? Beaucoup de candidats préparent leur oral en lisant des fiches, en mémorisant des phrases, en révisant leur vocabulaire. Ces activités sont utiles, mais elles ne construisent pas la confiance. La confiance se construit en parlant, en pratiquant, en se mettant en situation. C'est comme apprendre à conduire. Vous pouvez lire le code de la route pendant des heures. Mais la vraie confiance au volant ne vient qu'en conduisant réellement. L'oral en anglais, c'est exactement pareil. La méthode Flash en 5 étapes. Étape 1, parlez seul, tous les jours, pendant 5 minutes. Choisissez un sujet simple. Parlez en anglais pendant 5 minutes sans vous arrêter. Peu importe les erreurs. L'objectif n'est pas la perfection, c'est l'habitude de produire. Chaque jour, votre cerveau s'habitue un peu plus à penser et à s'exprimer en anglais. Étape 2. Enregistrez-vous. Utilisez votre téléphone. Enregistrez une réponse à une question typique d'oral. Réécoutez. Identifiez ce qui sonne bien et ce qui doit être amélioré. Cette étape est inconfortable au début, personne n'aime s'entendre, mais elle est extrêmement efficace. Étape 3. Simulez avec quelqu'un. Demandez à un ami, un frère, une sœur, peu importe leur niveau d'anglais, de jouer le rôle de l'examinateur. L'important n'est pas la qualité des questions, mais le fait d'être observé pendant que vous parlez. C'est ça qui reproduit la pression de l'oral. Étape 4. Chronométrez vos réponses. Une réponse bien construite dure entre 60 et 90 secondes. Ni trop courte, ce qui signale le manque de contenu, ni trop longue, ce qui épuise l'examinateur. Entraînez-vous à calibrer vos réponses dans cette fenêtre. Étape 5. Répétez les situations difficiles, pas seulement les faciles. La plupart des candidats s'entraînent sur ce qu'ils maîtrisent déjà. Identifiez les situations qui vous font peur, les questions imprévues, les sujets complexes, les moments de blanc, et entraînez-vous spécifiquement sur celles-là. Chapitre 4. L'impact de la première impression. Les 60 secondes décisives. Il existe une règle non écrite dans tout oral, qu'il s'agisse d'un examen scolaire ou d'un entretien professionnel. Les 60 premières secondes comptent plus que tout ce qui suit. Le cerveau humain forme des jugements extrêmement rapides sur les personnes qu'il rencontre. Et ces jugements, une fois formés, sont très difficiles à modifier. Un examinateur qui vous perçoit comme confiant et compétent dès les premières secondes cherchera, inconsciemment, à confirmer cette impression tout au long de l'oral. À l'inverse, un examinateur qui vous perçoit comme fragile dès le départ cherchera également à confirmer cette impression. Ce n'est pas juste, mais c'est humain.
Les 4 piliers de la première impression. La posture. Entrez dans la salle avec le dos droit, les épaules ouvertes, la tête haute. Pas de façon arrogante, de façon assurée. Votre corps parle avant vos mots. Une posture ouverte et droite communique instantanément la confiance et le respect. Le regard. Regardez les membres du jury dans les yeux en entrant. Pas de façon fixe et intimidante, de façon naturelle et directe. Le contact visuel est l'un des signaux les plus puissants de la confiance. Un candidat qui évite les regards est perçu comme quelqu'un qui manque d'assurance. Le salut. Dites « Good morning » ou « Good afternoon » clairement, avec une voix audible et posée. Ce moment anodin en apparence est votre première performance. C'est la première fois que l'examinateur entend votre anglais. Faites en sorte que ce premier son soit clair, net et confiant. L'installation. Asseyez-vous calmement. Posez vos affaires sans précipitation. Ne tripotez pas votre stylo, votre téléphone ou vos vêtements. Chaque geste nerveux est un signal que vous envoyez. Chaque geste calme est également un signal, le signal que vous contrôlez la situation.